Coucou, vous allez bien en ce nouveau jour de l'Avent de Noël? Je suis ravie de vous retrouver et on se retrouve pour un nouveau sujet. Vous allez voir, c'est très chouette, les clés du bonheur. À tout de suite. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau jour de l'Avent, une nouvelle capsule. Je suis Stéphanie Renaud du site coach de vie intuitive.com et je vous remercie pour tous vos commentaires, vos suivis quotidiens, et on s'accompagne ensemble dans ces énergies d'avant Noël, des énergies d'amour, de prise de conscience, de guérison, qui élargissent notre conscience. Et comme j'aime à le rappeler, eh bien, les changements que nous voulons voir dans ce monde passe déjà par nos propres changements. Alors aujourd'hui, c'est vrai, j'avais envie de vous parler de bonheur, j'ai envie de vous parler de joie, j'ai envie de vous parler de créativité. Alors si vous en êtes d'accord, moi ce que je vous propose dans ces prochaines capsules, eh bien c'est de pouvoir voir ensemble les vertus de l'être humain, consolider nos structures positives et puis les voir se développer, s'élargir, se manifester dans notre quotidien, dans nos faits, dans nos gestes, dans notre êtreté, dans notre façon de regarder l'autre, dans notre façon de nous regarder. Alors on a beaucoup parlé de connaissance de soi, parce que si vous suivez le fil de mes vidéos, et vous pouvez toutes les retrouver sur ma chaîne évidemment, une capsule par jour, une capsule, une prise de conscience. Et là, aujourd'hui, vraiment, j'avais envie de vous parler de créativité. Dans le cadre de la connaissance de soi, la créativité, c'est vraiment une porte ouverte sur la connaissance de soi. J'ai noté dans une autre vidéo que nous étions créateurs de notre existence, aussi bien au niveau physiologique, biologique, mais sur d'autres plans. L'être humain ne faisant qu'un entre corps, cœur, âme, esprit. C'est pas l'esprit d'un côté, la conscience de l'autre, le corps physique ailleurs, c'est un tout. Et c'est vers cette unité dont on va parler de jour en jour en s'accompagnant les uns avec les autres. Alors revenons au thème d'aujourd'hui, vous avez bien noté la créativité. Créer, c'est être. Pour moi, c'est être vivant. C'est utiliser cette source d'énergie qui nous traverse, qui est l'énergie vitale, l'énergie de vie, qui est porteuse aussi de prana, de lumière. Et cette créativité, si elle n'est pas utilisée, eh bien, elle peut vraiment engranger une accumulation d'énergie qui peut effectivement devenir négative et néfaste. Souvent, en se mettant en route, en rentrant de plein pied dans la vie, dans le mouvement. Voilà ce que c'est pour moi la créativité. C'est rentrer dans le mouvement. Vous pouvez déjà commencer en allant marcher, dans une marche consciente, en faisant du sport, en faisant une activité, quelle qu'elle soit. On en a déjà parlé dans les autres vidéos, mais ici la créativité, c'est se mettre en mouvement, c'est mettre en mouvement cette énergie de vie qui vous traverse pour créer. Nous sommes des êtres qui sommes faits pour créer. Et là aussi, ça rejoint ces histoires de chemins neuronaux. Pourquoi continuer toujours à faire les mêmes choses, à penser de la même façon? La création ouvre l'esprit. Alors, bien sûr, quand on parle de création, on parle de l'aspect artistique. Le chant, chanter, permet l'expression de soi au niveau du chakra de la gorge. Se dire aux autres d'une façon ou d'une autre, de façon orale. Il y a aussi la danse, le mouvement, rentrer dans le mouvement, rentrer en amour avec son corps physique. Ça permet aussi de résoudre bien des problèmes de dévalorisation du corps physique. Rentrer dans ce mouvement, la danse de la vie, quelle qu'elle soit, danse de salon, danse africaine, que sais-je encore, toutes ces danses qui vont vous permettre de vous rassembler. Toujours dans cette idée de l'unité, vous rassembler et vous reconnecter à votre corps physique. Vous savez, le corps physique est magnifique, il est fabuleux, il nous permet tant de choses.
Et je vous rappelle que c'est le temple de votre esprit, de votre âme. À nous de le soigner, à nous de l'aimer, de l'honorer par des massages, se faire masser ou tout simplement sortant de votre douche avec une crème, une huile essentielle, vous masser en prenant conscience de chaque partie de votre corps, de votre peau, du grain de votre peau. C'est très important d'honorer son corps physique, c'est lui qui vous permet d'exprimer dans la matière la grandeur de votre âme. Et puis créer, eh bien, ça apporte la joie. Et la création, c'est quelque chose qui se fait dans la spontanéité, dans l'instant présent. Ça sous-tend de lâcher les programmations. Moi, j'ai énormément de mal avec la programmation, étant quelqu'un d'intuitif et sur mon cheminement, de m'être rendu compte il y a déjà quelques années maintenant, qu'à chaque fois que je programmais, je tuais ma créativité. Pour moi, la créativité, c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. J'ai allumé ma caméra, je n'ai rien préparé, juste le mot en toile de fond créativité, et je me laisse traverser par ce qui s'en vient. C'est ça, créer. Et cette création, c'est à chaque jour. Vous pouvez, chaque matin, créer, décider, choisir de créer votre journée. Réaliser une vie plus positive, plus aimante, en vous faisant plaisir. Et là aussi, on va dans la connaissance de soi. Dans ce cheminement créatif, on se rend compte de ce qui nous convient et de ce qui nous convient moins. Alors c'est sûr, par exemple, ces vidéos, elles sont préparées, il y a un décor, il y a un éclairage, elles sont plus jolies à l'œil, elles sont plus jolies à regarder. Mais là où moi, vraiment, je vis pleinement ce que je suis et ce pourquoi je suis faite, c'est dans la spontanéité. C'est pourquoi les lives sont par exemple un endroit dans lequel je peux me laisser traverser par ce qui s'en vient, et souvent ça vient toucher votre cœur et votre âme dans la spontanéité du moment présent. C'est la créativité, c'est aussi retrouver sa spontanéité d'enfant. Si vous avez envie d'enlacer quelqu'un, lui dire je t'aime, le serrer dans vos bras, faites-le. Si vous avez envie de sauter en l'air et d'aller danser sous la pluie, faites-le. Vous avez envie d'aller nager, vous avez envie de manger un chocolat, faites-le. Ici, à ce moment précis, c'est la vie qui s'exprime en vous, dans le moment présent, dans la spontanéité du moment présent. D'ailleurs, tous les artistes, en règle générale, disent vraiment qu'ils sont beaucoup plus productifs dans l'instant présent quand ils n'ont pas d'impératif temps, quand ils n'ont pas de limite temps ou d'obligation. Je fonctionne comme ça aussi. À plus je suis dans l'obligation, dans la limite temps, à plus je sens mon niveau de créativité se restreindre, se réduire. J'ai moins d'idées, je suis moins traversée. Et là, quand je suis créative, en fait, c'est quand j'ouvre tout. Quand j'ouvre tous les possibles et que je ne me mets pas dans un carcan, dans des limites. Libérez-vous des obligations autant que possible. Et vivez chaque instant presque comme si c'était le dernier. Et c'est comme ça qu'on va s'évaluer aussi. Vous allez découvrir des aspects de vous-même peut-être ignorés. Laissez-vous traverser par la vie, laissez votre corps s'exprimer, prendre la place qu'il veut. Moi j'ai besoin de parler avec mes mains, avec mes yeux, avec tout mon être. Vous aussi, autorisez-vous cette spontanéité. Sortez du carcan où on calcule tout, où on envisage tout aussi. Ah, si je fais comme ça, il risque de se passer ça et ça. Là, on retombe dans la bande de données que j'ai pu évoquer au niveau du cerveau, qui va de toute façon aller chercher dans ces données des éléments passés, et en plus souvent où ça s'est pas bien passé. Qu'est-ce qu'on en sait? Laissez-vous vivre, laissez aller. Peut-être que c'est là que tout va se passer, une rencontre, un nouveau projet, et puis surtout ce plaisir, cette joie d'être soi, d'être libre, d'être soi en tout lieu, en tout temps. Et c'est là qu'elle crée, c'est là qu'on crée, c'est là qu'on crée notre vie à chaque instant, à chaque minute.
C'est ça la créativité. Et cette créativité nous permet de dévoiler en nous d'autres aspects de nous-mêmes qu'on n'aurait certainement pas soupçonnés. Hein. Et puis ce qu'il y a de magnifique, c'est cette joie, ce pétillement qui vient avec. Plus vous êtes spontané, à plus vous rayonnez. Créativité, devenez les créateurs de votre existence à chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde, et vivez cette joie naturelle que nous portons en nous. Quand on a perdu la joie de vivre, c'est quand on est dans des carcans, des obligations, des jugements de valeur. Et puis, ça ouvre tellement de possibles, la créativité, ça ouvre un espace, comme quand on était enfant, quand on jouait, on n'était pas en train de se dire « Tiens, je vais jouer à la dinette », on n'était pas en train de se dire « Oh bah, il me manque un couteau ». Non, mais avec ce qu'on avait, on prenait une baguette, etc. C'est ça aussi, c'est la spontanéité de l'enfant. Alors, je vous souhaite de créer aujourd'hui, sous quelque forme que ce soit, de vous autoriser à être qui vous êtes et de sentir cette joie qui monte en vous. Voilà. Et puis, c'est un merveilleux cadeau à s'offrir dans cette période d'avant Noël, mais aussi, c'est un merveilleux cadeau à offrir aux autres. Parce que dès lors que vous vous autorisez, alors, vous ouvrez un espace pour que les autres puissent en faire autant. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous a ouvert des portes de conscience, des envies de créer. En attendant, eh bien, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo. Pensez-y, ces petits pouces bleus, vous savez, en l'air. Eh bien, cliquez dessus parce que ça permet de soutenir ma chaîne. Ça vous permet aussi eh bien, de dire, ok, moi j'aime bien, on continue ensemble. Merci d'y penser. Vous pouvez aller faire un petit tour sur mon site coachdevieintuitif.com, vous abonner à mon site. Vous pouvez partager ces vidéos. Si ces vidéos vous font du bien, alors partagez-les pour qu'elles puissent faire du bien aux autres. Et puis vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, je crois que j'ai tout dit. En attendant, mais écoutez, moi je vous embrasse, puis je crois que je vous dis à demain. Alors à demain, bye bye.